Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. On a envie de dire que le grand malentendu continue. D'un côté, les Juifs qui discutent entre eux d'un ton sûrement pas très aimable. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? C'est invraisemblable. Et Jésus qui semble les appeler, presque les supplier. Amen. J'ai insisté déjà plusieurs fois sur cette formule qu'on rencontre presque chaque jour de cette semaine dans l'évangile de Jean au chapitre 6, qui est une espèce, il me semble, de supplication. Mais écoutez la parole de Dieu, cessez de rester avec votre raison ratiocinante. Il me semble qu'il est là le malentendu. D'un côté, notre raison raisonnante, nos prétentions à comprendre par nous-mêmes les mystères de Dieu. Et de l'autre, Jésus qui supplie et qui dit « Mais Amen, Amen, mais je vous le dis, écoutez ». C'est vrai que c'est difficile à comprendre, bien sûr, mais il me semble que le problème reste le nôtre aujourd'hui. De deux choses l'une, ou rester avec nos prétentions à comprendre par nous-mêmes, et c'est sans espoir, ou bien accepter de faire ce grand saut de la foi. Si vraiment Jésus est né, s'il est venu dans le monde pour nous donner la vie, pour faire la volonté de son Père, comme disait l'Évangile ces derniers jours, cette volonté qui est que chacun de nous vive vraiment d'une vie qui déjà est commencée et qui s'épanouira pour toujours, et que nous ressuscitions et que nous allions vers ce bonheur promis. Il faut peut-être accepter de faire ce saut, il faut même sûrement accepter de faire ce saut dans la foi. Cesser de sortir notre raison raisonnante et nos discussions qui ne sont que des discussions d'hommes, c'est-à-dire tout petit. Si Jésus est ressuscité, et nous venons de le fêter, de le célébrer, et nous l'affirmons chaque fois que nous disons le credo, chaque fois même que nous faisons le signe de croix, si Jésus est ressuscité, voilà encore un miracle, un mystère qui dépassait notre compréhension. Et pourtant, c'est la vérité de Dieu. Alors acceptons de faire ce saut dans la foi. J'aime bien une phrase de saint Anselme, qui est un très grand évêque du XIe siècle, qui dit « Il ne faut pas chercher à comprendre d'abord pour croire. Il faut d'abord croire avant de comprendre. » Je pense que cette phrase-là, elle est valable chaque fois que nous méditons les mystères de notre foi, les mystères du Christ. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, que nous lisons la parole de Dieu, il faut commencer par faire l'effort de croire. Et alors, nous entrerons peu à peu. Nous ne comprendrons sûrement pas tout avant d'arriver là-haut, mais peu à peu, nous entrerons dans ce mystère. Et Jésus les engage là. Cessez, quittez votre raison raisonnante. Cessez de vous poser des questions sur le comment cela se fera-t-il. Faites confiance, mangez la chair. Boire le sang, c'est ce que nous est proposé dans chaque Eucharistie. Et alors d'expérience, nous savons que nous sommes remplis de son esprit et que nous pouvons vivre. Laissons-nous entrer, attirer, j'ai envie de dire. Je crois qu'il n'y a pas de livre pour comprendre l'Eucharistie. Le meilleur des livres pour comprendre l'Eucharistie, c'est d'y participer et d'en vivre. Et peu à peu de découvrir au long des années et des années le chemin parcouru parce qu'on vit de lui de plus en plus.
Mais au fond, j'y vois là un lien avec Marthe et Marie. Hier, nous avons lu l'évangile de Marthe et Marie qui coupait un petit peu l'évangile de Jean, mais c'était en l'honneur de Sainte Catherine de Sienne. Mais au fond, dans l'évangile de Marthe et Marie, il y avait bien cette même distinction entre les nourritures terrestres, qui sont bien utiles, bien sûr, et dont Marthe s'occupait, et aussi les nourritures, l'autre nourriture, la vraie, l'unique, la seule nécessaire. Comme dit Jésus, une seule est nécessaire. Notre vie matérielle se nourrit de pain, mais la vraie vie se nourrit du Christ. Et nous sommes tous ensemble ce corps nourri du Christ. Et je voudrais terminer par une phrase de Paul qui m'émerveille toujours et qui dit justement à quel point cette vie-là, personne ne pourra nous la ravir. Je vais chercher dans la lettre aux Romains au chapitre 8, vous savez cette phrase admirable où Paul dit « Rien, jamais ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Et cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous nous en remplissons en quelque sorte chaque fois que nous approchons du pain du ciel, l'Eucharistie.